Bonjour à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Pour ce point météo, nous allons parler des orages qui aujourd'hui s'annoncent encore une fois forts, notamment de la Normandie au bassin parisien, ça c'est pour la fin de la journée, et en début de soirée, une deuxième salve orageuse devrait se former sur le sud de l'Aquitaine avant de remonter vers les Pays de la Loire en cours de nuit prochaine. Ces orages s'annonceront donc forts, des orages qui pourront aussi s'accompagner de chutes de grêle, euh, de fortes précipitations, aussi de fortes rafales de vent. Euh, et d'une forte activité électrique. Et en phénomène tourbillonnaire, il pourrait y avoir aussi, alors le risque est faible, mais il est bien présent, un risque de tornade est possible sur la Normandie et le bassin parisien ou encore sur l'Aquitaine. Mais malgré tout cela, c'est un risque qui est faible, mais qui est, encore une fois, comme je vous le dis, présent. Donc le risque de phénomène tourbillonnaire, tuba ou tornade est donc bien présent sur ces régions. Voilà. Autre risque de micro-rafale localisé à ne pas négliger évidemment ce risque de micro-rafale. Donc sachez qu'une micro-rafale peut être dangereuse. Hein. Donc voilà, soyez prudents, bien évidemment. Voilà. Donc, pour en revenir un peu sur la deuxième salve orageuse, il y a plusieurs modèles météo qui voient la salve orageuse arriver en Vendée dans la nuit. Alors moi, je pense pas vraiment que j'en aurai, parce que les modèles météo privilégieraient plutôt le sud Vendée que le nord Vendée. C'est-à-dire que la salve orageuse pourrait effectivement déborder sur la Vendée, mais a priori c'est juste que vers le sud Vendée que cet orage ira euh, et a priori devrait se désintégrer avant de m'atteindre. Donc voilà, je ne pense pas en avoir. Focus pour demain parce que demain, demain, une journée très intéressante devrait encore une fois être de mise, hein, évidemment, avec une nouvelle dégradation orageuse attendue pour la fin de journée, début de soirée sur pas mal de régions. Une dégradation orageuse virulente qui est donc attendue avec possiblement de fortes chutes de grêle, de fortes précipitations, de fortes pluies et de fortes rafales de vent, d'une forte activité électrique, possiblement un phénomène tourbillonnaire localisé. Donc voilà. Donc je pense que si ce soir je n'en aurai pas, demain j'aurai plus de chances, je pense, d'en avoir avec cette dite dégradation orageuse prévue voilà, sur le pays. Voilà. Alors Météo Express, hein, j'ai vu leur bulletin météo disant qu'il y aurait un risque d'orage fort de l'Aquitaine jusque vers la Bretagne, en passant donc par les Pays de la Loire notamment. Donc, euh, donc, voilà. Donc, trêve de blablaterie, hein, on va passer donc tout de suite au point météo, avec donc voilà le risque d'orage fort qui se présente vraiment sur la Normandie et le bassin parisien. Euh, alors ça c'est dans un premier temps, ça c'est en fin de journée. Dans un deuxième temps donc, une autre salve orageuse se formera en début de soirée et remontera en fin de soirée sur les Charentes pour ensuite toucher la Vendée en début de nuit prochaine. Voilà donc la probabilité de tornade qui, comme je vous l'ai indiqué, se présente sur la Normandie et le bassin parisien. Un risque qui est faible, 5 à 15%, mais le risque est malgré tout présent. Un autre risque de tornade ou de phénomène tourbillonnaire
est présent aussi sur l'Aquitaine, là aussi le risque est de 1 à 15%, mais le risque est malgré tout présent là aussi. Alors, risque d'orage parfois fort avec pluie localement intense, micro-rafales localisées et chute de grêle. La vaste dorsale d'altitude qui est en position du Sahara à l'Europe de l'Ouest depuis plusieurs jours commence à s'étioler et cède la place sur son flanc occidental à un cut-off qui s'enfonce en direction du Portugal. Celui-ci pilote plusieurs talwegs secondaires de courte longueur d'onde. L'un d'eux veut franchir les Pyrénées en fin de journée, puis remonter vers les pays de la Loire la nuit prochaine. Il favorisera les mouvements verticaux sur ces régions, d'autant qu'un creux dépressionnaire évoluant en mésodépression de surface remontera conjointement le long de la façade atlantique. Les forçages associés permettront le déclenchement d'une convection parfois profonde et active au sein d'une masse d'air très chaude et instable avec une Mucape de supérieure à 2000 joules par kilogramme. Les profils verticaux seront par ailleurs de plus en plus sensiblement cisaillés au fil des heures avec des valeurs parfois proches de 15 mètres par seconde, attendues en soirée et en début de nuit. Dans ce contexte, le développement isolé de structures supercellulaires n'est pas exclu. Elles seront suivies par une évolution en système multicellulaire modérément organisé, mais susceptible de produire localement des micro-rafales, de la grêle et de fortes pluies. Un risque d'orage fort est donc identifié sur cette zone. Dans le même temps, un talweg d'altitude lâche évoluera aux abords de la Normandie et de l'Île-de-France. Il y concentrera également des déclenchements de convection parfois profondes et actives, avec un risque notamment de fortes pluies et de micro-rafales. Ailleurs, l'activité orageuse restera plus sporadique et ne présentera généralement pas de sévérité particulière. Donc sur les régions qui sont en risque d'orage faible à modéré, a priori il n'y aurait pas vraiment beaucoup de risques prévus ici. Mais bon voilà. Alors, entre Normandie et Île-de-France, risque 2 sur 4, risque d'orage localement fort. En cours d'après-midi et de soirée, les foyers orageux se multiplieront sur la zone visée. Ils conserveront un caractère généralement anarchique, mais ils pourront produire par endroits des phénomènes d'intensité marquée, notamment des pluies parfois intenses et durables, mêlées localement d'un peu de grêle et associées à de rafales de vent, qui ponctuellement pourront se révéler intenses avec des pointes supérieures à 100 km/h possibles isolément. Un phénomène tourbillonné isolé n'est pas exclu. Ce risque orageux se dissipera progressivement en cours de nuit. Entre Aquitaine et Pays de la Loire, risque 2 sur 4. Risque d'orage localement fort. En cours de soirée, des orages sont attendus sur le sud de l'Aquitaine. Ils remonteront progressivement vers le nord en première partie de nuit pour concerner le nord de l'Aquitaine, les Charentes, puis les abords de la Vendée. Ces orages pourront produire de manière ponctuelle que des rafales de vent, des pluies fortes mêlées de grêle et des rafales de vent donc supérieures à 90 km/h. Un phénomène tourbillonnaire isolé n'est pas exclu. Et ailleurs en France, risque 1 sur 4, risque d'orage faible à modéré. L'activité orageuse restera localisée et peu intense en matinée. En cours d'après-midi et de soirée, les foyers orageux se multiplieront tout en restant généralement anarchiques et non pas arnachiques. Ils pourront toutefois produire localement quelques bonnes averses ainsi que des bourrasques de vent. L'activité orageuse dispersée se dissipera en cours de nuit, même si quelques orages isolés resteront possibles. Ok, donc maintenant qu'on a vu ça, on va pouvoir passer maintenant à Météo Ciel. Et plus principalement le modèle arôme. Alors, hop, allez, précharger, voilà. Tac, c'est parti. Alors,
Donc voilà, ce mardi. Donc là, on voit très bien que les orages se développent hein, sur la Normandie et le bassin parisien en fin d'après-midi et soirée. Et là, vous pouvez voir hein, qu'ici, voilà, ça touchera a priori les abords de la Vendée. Ça devrait se dissiper avant de me toucher. Oh là là, mercredi, oh là 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 là. Alors ça, les potos, je n'étais absolument pas au courant, mais vraiment pas au courant. Je ne savais pas qu'il y aurait ça. Oh là là. Oh là 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 là. Et regardez mercredi les potos. Ça va être une journée a priori qui est très intéressante. Hein. Oh là 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 là. Ouais. Bien évidemment les potos, ça, ce sera à surveiller donc pour mercredi. Donc la fameuse dégradation orageuse hein, qui arrivera donc a priori et qui devrait toucher beaucoup de nombre de régions hein, qui devrait toucher tout d'abord l'Aquitaine qui devrait ensuite s'étaler hein, sur une ligne Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, sur un axe Pays de la Loire, Centre-Val de Loire. Donc voilà, on voit très bien avec les précipitations que ça pourra a priori bien péter. Hein. Ok, donc désolé de ne pas avoir parlé un peu un petit moment, j'étais en train de regarder un truc. Bref. Donc, alors. Allez, 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 allez. Ok. Bon, on fait animation. Donc c'est en fin d'après-midi. Hein. Donc regardez vraiment en fin d'après-midi. Hein. On a ces orages là qui se présentent vraiment hein, sur le centre Val-de-Loire. Allez quoi. Voilà, c'est bon. Et ouais, donc comme je disais, hein, c'est vraiment une journée qui s'annonce assez intéressante. Alors ce sera a priori en cours d'après-midi. Hein. Dans l'après-midi, voilà ces orages qui devraient toucher de plein fouet le département de la Vendée, qui devraient toucher aussi les Deux-Sèvres. Donc assez intéressant à voir pour demain. Hein. Ça sera évidemment une situation très intéressante. Euh, on va surveiller bien évidemment les modèles. Alors attendez, je vais juste regarder par contre la simulation par satellite pour voir si effectivement il y a une cellule orageuse qui se forme. Parce que, bien évidemment, mais bon, euh, on va pas. Je pense que faut pas douter hein, là-dessus parce que, a priori, de fortes précipitations comme ça, c'est très peu de chances que ça en reste qu'avec de la pluie. Hein. Voilà. Alors, on va faire précharger. Voilà. Allez, 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 allez. Attendez, au pire, je vais mettre stop. Stop pendant que ça précharge. Mais allez. Attendez, je reviens tout de suite les potos. J'ai un petit problème de connexion. Je reviens tout de suite. Hein. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alors, bon, mais du coup, ça ne veut pas précharger, donc tant pis.
Bon, a priori, voilà, hein. Allez, allez, je suis curieux de savoir. Ah ouais les gars, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Parce que j'ai vu sur la simulation par satellite que il y aurait donc, comment dire, il y aurait donc des cellules orageuses qui se formeront sur l'Aquitaine, qui remonteront vers les Pays de la Loire et possiblement aussi le centre Val-de-Loire, hein, évidemment. Une partie de l'Aquitaine pourrait être touchée par ces cellules orageuses. Et ce qui risquerait d'être intéressant, c'est surtout parce qu'il y a de fortes précipitations. Donc bien évidemment, là aussi, c'est une situation évidemment à surveiller. Ça va être une situation que on va surveiller chaque minute, chaque heure. Et donc voilà, à voir si ça se confirme. J'espère que ça se confirmera. Et puis voilà. Donc je vous laisse les potos pour ce point météo. Merci à tous de l'avoir suivi. Et puis bah, sur ce, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour un live météo les potos. Ça y est, le retour des lives. J'espère que ça vous fera plaisir le retour des lives. Alors j'attendais évidemment d'avoir un nouveau téléphone hein, pour faire des lives parce que on va dire la connexion hein, elle était plutôt pourrie et je pouvais pas bah, faire des lives correctement donc voilà. Donc là j'espère que cette fois-ci la connexion bah, sera meilleure. Et voilà donc le retour des lives ce soir, à partir de ce soir les potos. À partir de ce soir. À partir de ce soir, on va suivre évidemment ces orages ce soir. On va suivre les orages aussi de l'Aquitaine hein, ce soir pour voir quelle direction ces orages vont prendre. Euh, et donc voilà. Je vous laisse ici. Puis sur ce, bah, quant à moi, je vous retrouve donc tout à l'heure pour un live.